Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé, ça va, que vous n'accumulez pas trop de stress, qui est très très mauvais pour les artères. Ouais. Euh, Moi, ça va, doucement. Ouais, j'ai été voir mon cardiologue. Apparemment, mon cœur il bat encore. On va essayer de faire les choses en légèreté. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce boua-boua qui a lieu autour de ce... Il n'y a jamais eu autant de problèmes entre l'Algérie et la France depuis l'indépendance. Ouais. Alors, on va essayer de faire un tirage. Mais d'abord, on va quand même parler pour ceux qui le savent ou ceux qui le savent, c'est remémorer. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être un peu les informer. Bon, moi, je connais bien l'Algérie pour y avoir vécu euh, longtemps. Mes enfants, dont deux qui sont nés là-bas. L'Algérie, quoi que l'on dise, est un pays comme un autre, hein, tout simplement. On va d'abord parler des accords franco-algériens de 1968, qui a été signé exactement le 27 décembre 1968. Et ça régissait des conditions de circulation, de séjour et d'emploi des ressortissants algériens en France. Alors, ces accords, ils ont été conçus pour faciliter l'entrée des Algériens en France, notamment écoutez bien, en raison des besoins de main-d'œuvre de la France à cette époque. Alors, qu'est-ce que dit ces accords de 1968? Ça parle de circulation, que les ressortissants algériens n'ont pas besoin de visa pour un séjour de plus de 3 mois en France. Hein. Ouais, moins de 3 mois, ils pouvaient avoir juste un certificat de résidence. Alors, les Algériens pouvaient obtenir un titre de séjour valable, qui peut aller jusqu'à 10 ans, un peu plus rapidement que les ressortissants d'autres pays, surtout que bon, la plupart étaient nés français. Bon, beaucoup ont réintégré leur nationalité, surtout ceux qui étaient mineurs avant l'indépendance. Eh ben, ils étaient mineurs, ils étaient français, ils récupèrent leur nationalité. Ça s'appelle une réintégration de la nationalité. Ceux qui étaient majeurs au moment de l'indépendance et qui voulaient redevenir français, ça s'appelait une naturalisation. Et ces accords leur laissaient le libre choix d'avoir la double nationalité, comme il y a des doubles nationalités franco-américains, ça c'est des accords il y a certains pays qui refusent que leurs ressortissants aient des doubles nationalités, ce qui n'est pas le cas de la France. Et je ne pense pas qu'un jour la France puisse enlever la double nationalité parce qu'elle aurait beaucoup de problèmes. En particulier, non pas avec les pays européens, mais avec d'autres pays comme les Américains, les Canadiens, les Israéliens, ça causerait un énorme problème. Donc ça, je ne pense pas qu'ils vont y toucher parce que voilà, c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne les séjours des Algériens, bon, ils pouvaient obtenir ce titre qui était valable plus rapidement que d'autres. Et puis, il y a le cas du regroupement familial. Les membres de la famille reçoivent également un certificat de résidence du pays, un certificat de résidence. On ne parle pas de nationalité là. Hein, voilà. Les enfants qui sont nés de ressortissants étrangers, quelle que soit la nationalité, en dehors de l'Algérie, l'enfant reste comme les parents. Le parent est tunisien, l'enfant est tunisien, le parent est marocain, l'enfant garde la nationalité marocaine jusqu'à ce qu'il ait eu ses 18 ans. Et là, il peut faire le choix, est-ce qu'il devient français ou pas. Un enfant qui est né en France de parents français est automatiquement français. Ce n'est pas le cas pour les étrangers. Il faut bien comprendre les choses. Hein.
Alors, par rapport aux emplois, les Algériens pouvaient s'établir librement en France pour exercer une activité de commerçant ou de profession libérale. Ce qui voulait dire que, par exemple, les Algériens, ou bien n'importe quelle nationalité, pas que, ben, ils ne peuvent pas travailler dans les administrations, les régions, les départements. Je crois que c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Bon, alors, ça parle maintenant de révision et d'adaptation. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les accords ont été révisés à plusieurs reprises, notamment en 1985, en 1994 et en 2001, pour s'adapter aux évolutions des politiques migratoires et des relations franco-algériennes. Les principes fondamentaux de l'accord, notamment le régime dérogatoire, ont été maintenus. Depuis les années 70, les conditions d'entrée et de séjour des Algériens en France ont évolué, bien que les accords de 68 aient initialement facilité l'entrée des Algériens en France, les restrictions, écoutez bien, restrictions ont été progressivement mises en place. Par exemple, les Algériens doivent désormais présenter un visa pour entrer en France pour les séjours de courte durée. Et ça ne date pas depuis 2 ans ou 3 ans. On parle bien des années 70. Il n'y a aucun Algérien, on parle de l'Algérie, là, aucun Algérien ne peut rentrer en France avec son passeport, s'il n'a pas de visa. Et pour obtenir un visa, il faut que, soit il a de l'argent et qu'il prouve qu'il a de l'argent, qui montre qu'il va dans un hôtel, payé à l'avance, ou bien un certificat d'hébergement. Et Dieu sait que c'est extrêmement dur pour un Algérien d'avoir un certificat d'hébergement. Parce que déjà, quand on veut faire un certificat d'hébergement, je sais parce que j'en ai fait il n'y a pas longtemps, déjà il est payant, 35 €. Et puis tous les papiers que la mairie, parce que c'est à la mairie que l'on fait un certificat d'hébergement pour un ressortissant algérien en particulier, on nous demande énormément de papiers. Le bail, si on est locataire, nos revenus, les feuilles d'impôt, pièces d'identité, c'est simple, c'est beaucoup de papiers. Bon, le bail, pas pour ceux qui sont locataires, alors là, et il faut une certaine superficie. Il faut prouver que l'on peut recevoir. Il faut aussi montrer le lien de parenté qu'on a avec la personne. Ce n'est pas aussi aisé que ça d'avoir déjà rien qu'un certificat d'hébergement pour un ressortissant algérien. Une fois qu'on a envoyé le certificat d'hébergement à la personne, il faut elle aussi qu'elle ait eu le visa au consulat de France en Algérie. La plupart du temps, ils n'obtiennent même pas de rendez-vous. Donc voilà. Revenons à ce qui se passe par rapport aux tensions et débats actuels. On a dit que les accords de 1968 sont actuellement en cours de débat politique en France. Certains responsables politiques, notamment de droite, considérant que cet accord comme obsolète et demandent leur révision et leur suspension. D'autres à gauche prônent l'apaisement et la persévération, je ne sais pas comment on appelle ça, par rapport aux accords historiques. Alors, les accords de 1968 ont été respectés dans une certaine mesure, mais ont également été adaptés et révisés au fil des années pour répondre aux évolutions politiques migratoires et des relations entre la France et l'Algérie. Les débats actuels montrent que cet accord semble un sujet sensible et controversé, n'est-ce pas? De nos jours, s'installer en France en tant qu'Algérien, est-ce que c'est possible? Oui, mais il y a plusieurs conditions à remplir, hein, et les démarches administratives, comme je l'ai expliqué, à suivre. Voilà. Donc, en premier, les Algériens doivent obtenir un visa pour rentrer en France pour un séjour entre 1 semaine et 90 jours. Hein, voilà. Et d'après la nécessité. Ceux qui travaillent doivent donner, par exemple, comme quoi qu'ils sont en congé, donc la congé de telle date à telle date. Alors, une fois en France, les Algériens
s'ils veulent par exemple avoir un titre de séjour, doivent demander celui-ci à la préfecture, dans les préfectures. D'après les accords de 1968, ça devrait être facile d'obtenir ces titres de séjour. Hein. Par rapport aux Algériens qui sont en France, qui vivent en France, qui travaillent en France, qui ont une résidence en France, ben, ils peuvent regrouper, ramener leurs femmes et leurs enfants, par exemple, hein, s'ils sont mariés, voilà. Et puis leurs enfants et leur épouse ou leur mari, tout dépend hein, du contexte, ils peuvent aussi avoir une résidence. Mais bon, il faut vraiment, ben, travailler, avoir un logement. C'est pas la porte ouverte. Hein. Non, 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 non. Alors, les Algériens ils peuvent s'installer en France pour des raisons professionnelles. Mais pour ça, ils doivent obtenir une autorisation de travail. Par exemple, les étudiants algériens peuvent également travailler en France, mais avec des restrictions sur le nombre d'heures. Vous voyez? Alors, les défis qui sont actuels, alors par rapport à toutes les tensions qui se passent entre l'Algérie et la France, les visas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ça devient extrêmement difficile, comme je l'ai expliqué avant. Alors, le gouvernement annonce son intention de renégocier les accords franco-algériens de 68 qui pourraient entraîner des changements dans les conditions de séjour et d'emploi des Algériens en France. Alors, ce qu'il faut pas oublier une chose pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent un petit peu. Prenons par exemple sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing qui était de 1974 à 1981. Eh bien, la politique migratoire française a connu un changement significatif, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers, y compris les Algériens. Alors, il y a eu un contexte qui était bien, avant Mitterrand, hein, qui était bien... le contexte, et puis avec de belles mesures. Il y a eu en 1977, Giscard d'Estaing avait appelé à une aide. Comment qu'il avait ça? Ils avaient appelé ça à l'époque, je m'en souviens très bien, la prime au retour, il l'avait appelé. C'était une prime d'aide au retour de 10 000 francs pour les étrangers souhaitant retourner définitivement dans leur pays d'origine. Et cette mesure, elle visait principalement les Algériens, qui formaient la plus grande communauté étrangère en France à cette époque. C'était parti pour la réduction de l'immigration. Le gouvernement de Chirac a voulu réduire l'immigration en limitant toutes les nouvelles entrées et encourageant le retour des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine. Alors, il y a eu des accords bilatéraux en 1980. Cet accord a été signé entre la France et l'Algérie pour l'organisation pour organiser le retour de 35 000 Algériens par an, cofinancés par les deux pays. Alors, les impacts qu'il y avait à l'époque sur les Algériens, et qui encore à notre époque, hein, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Là, c'était la grande difficulté d'emploi. Parce que les mesures qui avaient été prises à cette époque-là par le gouvernement de Chirac, de Giscard, ont rendu plus difficile pour les Algériens de trouver et de conserver un emploi en France. Les restrictions sur les migrations et les incitations au retour ont créé un climat d'incertitude que pour les travailleurs algériens. Les tensions politiques qui ont été provoquées à l'époque entre l'Algérie et la France, le président algérien de l'époque, Ouari Boumedienne, avait refusé de négocier le retour massif des Algériens, considérant cela comme une dénonciation unilatérale des accords justement d'Évian de 1962. Les politiques migratoires de Giscard d'Estaing
ont eu un impact significatif sur les travailleurs en France, hein, limitant leur opportunité d'emploi et créant des tensions diplomatiques à cette époque-là entre les deux pays. Ces mesures reflétant une volonté, bien sûr, de réduire l'immigration, on ne le redira jamais assez, et puis ils voulaient à tout prix se débarrasser des Algériens. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi autant d'Algériens sont venus dans les années, après les années 62 en France? Pourquoi ils sont venus? Eh bien, ils sont venus parce que c'était une demande de la France. Parce qu'après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France avait besoin de main-d'œuvre pour plusieurs raisons. Reconstruction, déjà bien avant 62, hein, bien avant 62, et les dates elles sont là, et il suffit d'aller faire des recherches. Bien avant 62, après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la France était en pleine reconstruction. Les infrastructures, les industries, les logements devaient être construits ou modernisés, nécessitant une main-d'œuvre abondante, avant que ne rentre la main-d'œuvre portugaise et bien sûr la main-d'œuvre espagnole. Hein. Alors, les 30 glorieuses, hein, 1945-1975, ont été une période de forte croissance économique en France. L'industrie en particulier avait besoin de nombreux travailleurs pour répondre à la demande croissante de biens et de services. Et pourquoi donc ils avaient besoin de cette main-d'œuvre? Eh bien, le déclin de la population active. La France connaissait un déclin de sa population active en raison des pertes humaines, de la guerre et du vieillissement de la population. Il y a l'urbanisation rapide a entraîné une demande accrue de travailleurs dans les villes, notamment, écoutez bien, hein, dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des services. Oui. C'est pour ça que les accords de 1962 ont été mis fin à la guerre d'Algérie, ont également facilité l'immigration des Algériens en France. Les Algériens avaient un statut particulier en tant qu'anciens ressortissants d'un territoire français. Et les accords bilatéraux franco-algériens de 68 ont régulé les conditions de séjour et de travail des Algériens en France, facilitant leur intégration dans le marché du travail français. Alors les secteurs d'emploi qui demandaient justement les Algériens, l'industrie. Les Algériens ont été largement employés dans les industries manufacturières, notamment dans les usines d'automobile et de métallurgie. Construction, le secteur de construction a également abordé une grande partie de la main-d'œuvre algérienne, contribuant à la construction de logements et d'infrastructures. Et les Algériens ont également trouvé des emplois dans le secteur de services, notamment dans le nettoyage, la restauration et les transports. L'émigration algérienne a joué un rôle crucial dans la reconstruction de la croissance économique de la France après 1962. Les besoins en main-d'œuvre, combinés avec les accords bilatéraux et aux conditions socio-économiques de l'époque, ont favorisé l'arrivée de nombreux travailleurs algériens en France. Rien à voir avec ce qu'on blatère sur toutes les chaînes, OQTF, OQTF, OQTF. OQTF, c'est quoi? C'est une personne qui est rentrée sur le territoire maintenant légalement ou plutôt illégalement et qui veut à tout prix rester et que ça a été refusé par la préfecture en leur disant que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas rester sur le territoire. Un médecin, il trouvera beaucoup plus, il a beaucoup plus de chances d'avoir, les médecins, il y en a tout plein. Hein. Il suffit de regarder, je parle que de la médecine. Hein. Avoir un certificat d'hébergement, c'est facile. Ils n'ont même pas besoin. Ils sont appelés. Ça, c'est encore autre chose. Mais les personnes qui ont un OQTF, c'est quitter le territoire, on les appelle les clandés. Les clandés n'ont rien à faire en France. C'est clair? Pour moi, hein. Attends, voilà. Moi, j'estime
que quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas subvenir à ses moyens, pour rester dans la rue, pour traînasser, pour aucun diplôme, pas d'études, rien du tout, ils n'ont rien à faire. Et il devrait, quand à la préfecture, il reçoit son document qu'il ne peut pas rester en France, il doit retourner dans son pays d'origine. Alors maintenant, pourquoi que l'Algérie ne veut pas d'eux ou il y a des raisons, il y a des raisons juridiques, il y a des raisons. À ce moment-là, la France, qu'est-ce que devrait faire ces OQTF? Vous ne voulez pas partir? Ce n'est pas un problème. On vous met des années de prison. Vous êtes... c'est une infraction. Vous ne respectez pas les lois, on vous fout en tôle. Ah là, il y en a qui retourneraient à la nage. Hein. Mais faire en sorte que tout ça doit tout casser avec l'Algérie, ce n'est pas les ressortissants qui sont en situation régulière en France, qui devient de plus en plus, puis il y en a beaucoup qui partent en ce moment, qui va faire avancer le biblique, et puis le gouv, ce qu'il fait, quelles vont être vraiment les retombées. Alors, on ne va pas parler du mec là, Sansal et tout ça, ce n'est que de l'enfumage. Alors, je prends mon petit... je suis à déjà 21 minutes, mais il fallait que j'explique. Alors, on va voir. On va sortir 4 mots. 4 mots pour voir. C'est autre chose qu'un oracle. Donc, 4 mots. Oh la vache. J'ai sorti 4 mots par rapport à l'Algérie et la France, mais sorti le chakra, année, peut-être ça parle de cette année, hein, abandon et année avec un S. Alors, qu'est-ce que déjà en médiumnité, qu'est-ce que ça me parle? Ça me parle que là, il y a vraiment un grand trouble dans cette année. Et ça parle d'abandon, ça parle de lâcher, ça parle de c'est terminé. Mais par contre, il y a année avec un S. C'est pas, l'ouverture n'est pas, c'est pas extraordinaire. On va approfondir. Alors, qu'est-ce qui va en être, hein, parce que là, on va dire que le torchon brûle. Et puis, les affaires diplomatiques, on ne les règle pas dans les médias, on les règle autour d'une table. Qu'est-ce qui tombe? Le sacrifice. C'est une carte qui vient de tomber. Alors, le sacrifice, ici, elle veut dire beaucoup de choses. Qui sacrifie quoi? Alors, comme l'ouverture ici est le sacrifice avec les mots-clés qui viennent chakra, année avec, ça parle de cette année, puisque c'est avec, il n'y a pas de S, et un abandon, et puis sort les années, peut-être les années à venir, ou ce qui s'est passé avant. Et oui, parce que souvent, celle-là, elle vient de la terre, donc ça parle de la terre. La terre, bon, ça ne parle pas de la terre française, hein, ça parle plutôt de la terre algérienne, ici. On récolte un peu ce que l'on sème. Le soutien. Et la dernière, sortir les armes. Alors ici, apparemment, la France dit que l'Algérie est en train de l'humilier, que l'Algérie est en train de... On fait le bras de fer avec l'Algérie. Les Algériens ne parlent pas beaucoup, surtout le gouvernement. Si, il y a le président algérien a dit qu'il y a des choses que l'on doit négocier. Il a parlé justement des OQTF. Il a parlé de Sansal en disant qu'avant qu'il ne soit français depuis quelques mois,
pendant plus de 75 ans, il était quand même algérien. Il est rentré avec son passeport algérien. Il a commis des choses qui ne conviennent pas à l'Algérie et il se retrouve en tôle. C'est comme si un Français qui vit en Allemagne et qui après prend la nationalité allemande et puis qu'il dit que la France, de principe, Strasbourg, l'Alsace et la Lorraine appartiennent toujours à l'Allemagne. Il rentre en France, la France, elle lui dit « Attends, tu es en train de me faire quoi là ?» C'est un peu de la traîtrise. On ne dit pas n'importe quoi, surtout sur des chaînes télé, surtout quand il y a des frictions qui se passent de l'un à l'autre. Alors, les choses, on va dire, le couteau est tiré, les armes sont tirées, ils sont entourés. Mais il y a un soutien, qui vient. Il y a un soutien, il y a un sacrifice qui doit être fait, un bon don sacrifice, et l'année par rapport à la terre. Donc ça ne va pas. Moi, je vais vous dire une chose, la France, ce qu'elle fait, c'est bien, mais attention à ne pas avoir le chakra, voilà. Il faut faire attention à ne pas sortir, il y a des vieux dossiers. Alors, je vais recouvrir sur l'air, sur le soutien et sur la terre. Alors, ça me dit quoi, ça? Qu'est-ce que je sors? La grande prêtresse. La grande prêtresse est venue sur l'air. Alors, la grande prêtresse, ici, ça parle bien sûr de... Il y a les intentions, les intuitions, le faire savoir, crier haut fort, et puis vouloir imposer... pour l'instant, l'Algérie n'impose rien à la France, hein, mais bon, il y a l'autorité qui veut être en toute connaissance de cause. Ensuite, sur le sacrifice, vient la roue de fortune. La roue de fortune avec l'année. Alors, la roue de fortune, ici, vouloir changer les choses, je ne sais pas, hein, je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça dit, et ça parle le monde à l'envers. Bon, de toute façon, on a l'habitude. Hein. Alors ici, le monde qui est à l'envers, c'est extrêmement douteux, hein, tout ce qui se passe, hein, c'est douteux, il y a de l'hostilité, il y a des imprévus, la situation, elle n'est pas au beau fixe, du tout. Et sur la terre, le fou qui est là, c'est réfléchi, c'est bien réfléchi, c'est bien, c'est pour faire partir, partir tout, l'émigration clandestine et tout, oui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et je vous invite à aller regarder, il y a eu des accords de Marrakech hein, qui ont été signés. À part à l'époque Le Pen et Asselineau, c'est parti sous silence. Si on a autant d'émigration, qui a signé ce pacte? Merci, Monsieur Macron. OK? Donc là, dans l'ensemble, ça se tiraille, faut qu'il dégage de chez nous, faut qu'il s'en aille. On parle pour avoir le soutien du peuple, hein, de tout le monde. Hein, on veut avoir le soutien du peuple. On est les plus forts. On veut tourner le dos et on veut que ça avance. Oui. Alors maintenant, on va faire vite fait, bien fait. Par rapport la France, elle voit les choses comment, et l'Algérie, elle va répondre comment. Est-ce qu'ils vont vraiment se mettre à une table? Et puis, apparemment, les accords qui ont eu lieu,
à cette époque-là, en 62, il y a longtemps qu'ils ont été bafoués. Bon, il y a longtemps qu'ils ont été bafoués. Hein. Ça, je peux vous le jurer. Hein. Ici la France, ici l'Algérie. La France, la terre, on est chez nous. Oui, très bien. On veut se guérir du fléau de l'immigration. C'est parfait. L'Algérie. La perte de confiance. La perte de confiance et l'équilibre. Donc, c'est pas mauvais ni d'un côté ni de l'autre. Alors, ici, la France, elle a des revendications et l'Algérie, elle est confiante. Elle est confiante de ce qui va se passer et probablement l'Algérie va ramener un certain équilibre. C'est bien. Franchement, on devrait s'arrêter là. C'est vraiment bien que... donc, peut-être là, d'après ce tirage-là, la France... parce que ça parle que beau sur les médias, mais de l'autre côté, les ministres de l'autre côté ne parlent pas dans les médias, mais je pense qu'il va y avoir un contact entre présidents, là, ça ne va plus être... parce que ce que j'ai cru entendre, c'est que M. Tebboune a dit qu'il ne voulait pas parler avec des gamins. Donc... on va voir. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? La mort. Là, on est en France. Hein. La mort et la roue de la fortune. Guérir, bon. Guérison. Bon, sur la terre vient la mort. Ça parle de tout ce qui est agriculture. Il ne faut pas oublier que, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je ne me rappelle plus, que l'Algérie ne veut plus acheter le blé français. C'est terminé. Elle se dirige vers d'autres pays. Alors là, ça me parle, pourquoi ils ne veulent plus le blé français? Non pas à cause des conflits, oui, il y a les conflits bien sûr, mais ils ne veulent plus du blé français à cause de la poudre d'insectes qu'ils mettent dedans. Déjà, ils sont contre ça parce que c'est très nocif pour la santé. Mais il y a aussi le côté religieux, voilà, qui fait que tout ce qui viendra de la bouffe de la France, ça ne rentrera plus de ce côté-là. Alors maintenant, la guérison avec la roue de la fortune, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas... Comment dire? Aller dans le hasard, taper dans le destin pour aller vers une transformation, on va voir là si ça va être bon ou pas bon. Hein. Donc, ils veulent aller vers une transformation. Ce gouvernement veut aller vers une transformation. Alors, la confiance dans l'impératrice, il n'y en a plus. L'impératrice, c'est la France. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance sur beaucoup de choses. C'est dommage. Et l'équilibre, ça va. La carte des amoureux, elle est droite. Ça va. Il va peut-être y avoir une ouverture, il va peut-être y avoir une solution. Il va y avoir une nouvelle... malgré qu'il y a une dualité qui est là, hein, il y a un choix délibéré qui est là, mais la relation va être présente. Alors, on va regarder avec cet oracle-là pour conclure. Que va-t-il se passer entre l'Algérie et la France? Moi, je vais vous dire, les accords de 1962, l'Algérie n'en a rien à battre. Franchement. Mais pour ça, il faut que les deux parties soient sur la même table. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre. C'est obligé. Mais l'Algérie, après le tirage,
Ils s'en foutent un peu, hein. Ça, même pas peur, comme il disait l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ceux qui sont illégalement en France, que ce soit Algériens, ou Marocains, ou Tunisiens, ou Cambodgiens, ou Ukrainiens. Ah non, Ukraine, non, non, eux ils sont les bienvenus. C'est de ceux-là qu'il va falloir se méfier. Mais ils sont les bienvenus. Voilà. Tous ceux qui sont illégalement rentrés, ils n'ont rien à faire ici s'ils n'ont pas des papiers en règle. C'est clair. Il n'y a rien à dire. Ils doivent retourner, ils doivent repartir. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va en finir? Chauve-souris. Qu'est-ce qui va en être? La France, qu'est-ce qu'ils vont faire? La chauve-souris. Là, ceux qui ont ce jeu, cette carte-là représente l'abus de confiance. Ça représente un vol. Ça représente un... ferait mieux de prendre du recul. Parce que là, avec cette carte-là, sur ça, je vais même vous dire, c'est pas bon du tout. Hein. Ensuite, le doute. Eh bien oui, il devrait continuer à douter. Continuer à douter parce que le fait que les autres ne répondent pas trop, c'est pas à l'avantage, hein, malgré que ce que peuvent dire les médias, malgré tout ce qu'il a blablabla, et puis que les Français, ils sont, oui, ils sont d'accord, mais cette carte-là représente vraiment une séparation à plus du doute, mais est-ce que ça ne demanderait pas de prendre du recul? On va voir ce qui se passe ici vers l'Algérie. Ah. L'Algérie, elle va répondre à la France, je m'en fous. Je m'en fous. Écoutez bien, hein. Mais si tu continues comme ça, je vais sortir les vieux dossiers, les très très vieux dossiers. Des dossiers comme ce qui s'est passé pendant la guerre, ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé aux ressortissants qui ont été jetés dans la Seine, à la bombe atomique qui a explosé dans le Sahara. Il va falloir que... Je pense qu'ils vont demander des comptes à la France. Et ça, je ne sais pas. Hein. C'est ce que dit le tirage. Hein. On peut se tromper. Allez, encore une fois, et on arrête parce que on a passé beaucoup trop de temps là-dessus. En tout cas, la conclusion va être quoi? La conclusion va être que, excusez-moi, mais tout ça, c'est de l'enfumage, hein, du côté de la France. Hein. C'est de l'enfumage, c'est pour cacher autre chose. Ce qui se passe, c'est jouer de la harpe. Ça, c'est pour envoyer vers une autre direction. La harpe à l'envers et le masque, voilà, c'est vraiment pour nous, les Français, nous enfumer. Pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas d'autre chose. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves hein, en France, hein, que les OQTF. Enfin, foutez-les en prison, puis on n'en parle plus. Diplomatiquement. C'est le fait que la France fait le kéké, que de l'autre côté, tu t'amuses pas avec moi. Tu es une forte tête, moi aussi je suis une forte tête. On ne joue pas comme ça. La diplomatie, c'est pas ça. La diplomatie, c'est pas ça. Et la France fait ça avec tout le monde, avec la Russie. Va falloir que, à un moment donné, faudra arrêter, hein, arrêter de le pipeau, arrêter. Attention à ce qu'on l'envoie et ce que l'on entend. Hein.
Et comme c'est à l'envers, pas beaucoup de vérités qui sortent. Hein. La femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme. Un blocage. Hein. C'est qu'on avait besoin de ça. Alors, pour conclure avec ce jeu, je dirais que les Français, ils vont faire de la musique et vas-y, du ramdam. C'est un mot en arabe, faire du ramdam, faire du tam-tam, faire du truc. Nous, la France, la France, la France, la France. Mais avec ce qui vient, et puis surtout, la 13, là, il va y avoir vraiment un changement de situation, mais qui va être bénéfique, avec un nouveau épanouissement, mais ce n'est pas de notre côté. Mais c'est refaire les choses à l'envers. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Les choses vont être faites à l'envers. Comme l'arroseur arrosé. Et là, sur la dernière carte, sur l'Algérie, hein, qui est l'équilibre, tombe l'équilibre, tombe la bonne entente, le soleil et l'argent, et vient cette carte-ci qui représente le repos, le calme, représente un petit peu se recentraliser, et surtout, de la réflexion. C'est pas facile la politique, mais il faut être impliqué ou connaître aussi bien la France et l'Algérie pour comprendre que les enjeux ici sont extrêmement, extrêmement puissants. Qui va y gagner ici? Qui va gagner quelque chose? Je ne sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bye bye.